Bonjour, bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant tout, je vous souhaite une magnifique, merveilleuse, colorée, magique année 2025. Je vous souhaite vraiment de mettre de la magie, de mettre du pétillant, de mettre de la joie dans chacune des journées qui va composer cette nouvelle année. Et c'est vraiment en pensant à ça que j'ai réalisé l'aquarelle d'aujourd'hui. Alors, vous le savez, je vais papoter un tout petit peu avant de commencer. J'adore l'aquarelle. Ce que j'aime à travers mes partages que je fais avec vous, c'est vous faire du bien, c'est vous faire progresser. Vous savez, je viens de lancer la formation Oracle et la grande particularité de cette formation, particularité, il y en a plusieurs en fait. Je pense que c'est vraiment une formation aquarelle totalement inédite dans le sens où on y apprend le dessin, on y apprend l'aquarelle, ça c'est vraiment un truc que je fais tout le temps et depuis toujours, avec vous en tout cas, mais aussi on y fait du développement personnel, parce que pour moi, l'aquarelle c'est un état d'esprit, c'est vraiment une façon de vivre et de penser, et c'est quelque chose que je veux développer avec vous, c'est quelque chose, voilà, qui moi me fait du bien. Vous savez que je vis des contractions, vous savez que je suis la maman d'un enfant, d'un jeune, maintenant il a 18 ans, polyhandicapé, avec des gros troubles du comportement, avec une épilepsie, etc., etc. Et en fait, la vie vient me challenger régulièrement, mais vraiment quoi. Et je pense sincèrement que sans l'aquarelle, je n'y serais pas arrivée. Sans l'aquarelle, je ne serais pas là du tout, évidemment, aujourd'hui. Et en plus de ça, c'est que je viens m'observer, je viens me regarder, je viens voir comment je réagis face aux événements et j'essaye de m'améliorer. Alors, j'aime pas ce mot améliorer. Parce qu'en fait, c'est comme si on était moins bien et qu'il fallait être meilleur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que pour moi, c'est pas ça. J'essaye en tout cas de faire en sorte de mieux vivre ces contractions et que ça m'atteigne un peu moins. En fait, je viens en m'observant et en voyant comment je réagis face à certains challenges, je vois le mal. Vous voyez, je vois, j'essaye de voir et discerner le mal que ça me fait, pourquoi j'ai mal. Et donc, je remonte un peu à la source. Je vais chercher souvent, on a mal parce qu'on a eu des petits traumatismes, parce que on a certaines croyances, etc., etc. Et donc, je viens remonter à la surface, enfin à la source plutôt, et je viens démêler les fils pour que aujourd'hui je vive mieux, en fait, les contractions que la vie m'apporte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile du tout, mais le fait déjà de regarder et de voir, c'est une première piste pour aller vers quelque chose de plus facile à vivre et surtout on vient lâcher prise. D'accord? Bon, je me fais aider, hein. Vous savez, j'ai Denis qui est la personne avec qui je travaille tout mon mindset professionnel et personnel, hein, parce que ça englobe toute la famille. Et puis j'ai Céline qui m'aide de façon, qui est psychologue, et qui m'aide justement à démêler tous ces fils. Et je me rends compte, et c'est là où je vais en venir avec vous, je me rends compte à quel point ça me fait du bien dans ma pratique et à quel point lever certains plafonds de verre m'a permis de progresser, comment dire, voyez ce geste, de rayonner un peu plus fort avec vous.
Et c'est vraiment une des valeurs et un des souhaits que j'ai envie de faire avec vous cette année. C'est-à-dire que peut-être que mes tutoriels vont un peu évoluer. Il y aura toujours effectivement de l'apprentissage, toujours, parce que ça passe par là. Mais on va vraiment un peu déborder sur... j'avais déjà commencé, mais c'est quelque chose qui m'appelle. Alors je reste claire sur le fait que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais je vais vous partager ce que moi je vis. Voilà. Et comment ça a l'air de fonctionner sur moi. Vraiment. Alors, pour ce premier tutoriel, donc j'ai fait une aquarelle qui va implémenter, qui va surtout ancrer cette belle perspective. Et je vais la découper en plusieurs morceaux avec vous, parce que comme ça vous aurez le temps de bien assimiler ce qui est mis. La première partie aujourd'hui, on va faire le dessin ensemble, c'est pas très compliqué, c'est pas une longue vidéo, mais en tout cas, je pense que vous allez comprendre comment les traits du dessin peuvent apporter une émotion et surtout un ressenti. Vous allez voir, je vais faire un premier personnage qui au début je voulais méditatif, mais en fin de compte il semblera abattu. Et en fin de compte, je veux quelque chose qui s'élance, donc on va faire un second personnage ensuite, où vous allez voir l'attitude sera totalement différente, les traits seront totalement différents, très élancés, et là on aura vraiment quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus dynamique. Donc c'est vraiment pour vous montrer que dans les traits du dessin, ce qui est important, et là où je veux vraiment vous emmener, c'est plus vous y mettez de vos émotions, plus vous y mettez de votre... comment dire, de comment vous êtes à l'instant T. Non seulement vous le sortez sur le papier, ça vous fait du bien, vous vous libérez, mais en plus vous passez un message. Alors peu importe le message, si vous êtes triste, vous pouvez faire un dessin qui est triste, c'est très bien, mais il y a une émotion. Et en fait, moi, cette année, c'est ça, j'ai envie de vous porter à partager vos émotions et surtout à vous libérer et en même temps libérer votre créativité. Alors, est-ce que c'est un programme qui vous plaît? On va le faire petit à petit, évidemment. Je vais me laisser porter. Moi, vous savez, c'est quelque chose que je dis tout le temps dans mes vidéos, je me laisse porter. C'est ce qui m'est soufflé aujourd'hui, très simplement. Et donc la semaine prochaine, vous aurez la partie du fond, où il y a un total lâcher prise et que j'ai adoré faire, que je me suis éclatée à faire. Et la fois d'après, vous aurez les détails, vous aurez voilà, des petites choses. Je ne sais pas exactement comment je vais l'enrober, mais ce sera... il y aura un message, ça c'est sûr, vraiment, d'accord? Donc on commence par le dessin aujourd'hui, on voit comment on peut construire facilement un personnage abattu et un personnage beaucoup plus dans l'expansion, d'accord? On voit ça ensemble. Et moi, je vous, je vous invite vraiment à tester et à tester les attitudes, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous appelle, si vous voulez aller au-delà de l'aquarelle, amusez-vous. Vraiment, amusez-vous, d'accord? Allez, ce coup-ci, j'arrête de parler. Surtout un petit pouce en l'air, hein, si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous pensez que ça peut servir à des personnes que vous connaissez, partagez. J'envoie de belles ondes, j'envoie. Et vous m'en renvoyez tellement aussi. Mais il y en a beaucoup qui s'enferment dans leur malheur, qui s'enferment dans leur mauvaise énergie. Et il suffit, vous voyez, c'est comme si quelqu'un, j'aime bien cette image de quelqu'un qui a un briquet qui n'arrive pas à l'allumer, ou voilà, et il y a un autre qui arrive à son petit briquet ou son allumette qui chauffe un peu le briquet et pouf, ou l'allumette et pouf, ça prend feu, vous voyez, et comme ça la lumière, hop hop hop, vous voyez, c'est super joli quoi. Ça c'est quelque chose aussi dont je veux vous parler, ça fait partie un peu de mon vision board de cette année, c'est-à-dire semer des petits points de lumière, de magie pour pouf, ça éclate, d'accord? Donc si vous aimez ce genre de vidéo, encore une fois, un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter, j'essaye au maximum de revenir vers vous, mais je les lis tous. Mais n'hésitez pas à commenter, pour me dire si ça, voilà, si ça résonne en vous.
S'il y a des choses si des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, aussi bien en aquarelle voilà, en questionnement, en pont de la vie, de l'aquarelle vers la vie. Et puis abonnez-vous, hein, si vous arrivez ici par hasard, donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça va être très fort cette année, ça va être intense, ça va être épanouissant, je pense, c'est le mot qui me vient, vraiment. Épanouissant, cette année je veux de l'abondance, mais je vous parle pas d'abondance financière, même si je vous cache pas que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je veux vivre confortablement, je veux pouvoir offrir à ma famille de jolis moments, mais c'est aussi et surtout de l'abondance relationnelle, émotionnelle, créative, imaginaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux vivre pleinement cette année 2025 et je veux le faire avec vous. Vous sur YouTube, vous qui me regardez peut-être aussi, qui venez d'Instagram ou de Facebook, et bien sûr mes belles et beaux abonnés. Voilà. Allez, ce coup-ci, on passe au dessin. À tout de suite. Alors, nous voici donc avec la feuille. Donc moi, c'est une feuille de papier Arches. Vous savez, c'est mes grandes feuilles que je découpe en 8. Et là, c'est une de ces feuilles découpées en 8 que j'ai redécoupée en 2 pour faire un petit format. Aujourd'hui, je suis donc sur un format de 14,5 sur 19. D'accord? Puisque mes feuilles découpées en 8 font 19 sur 29, je crois, un truc comme ça. D'accord? Donc, dans l'idée, c'est qu'on va faire un personnage ici et on va faire des jolis envolées. J'ai envie que ce soit comme je vous disais, une aquarelle pleine d'espoir, de magie. C'est la nouvelle année et j'ai vraiment envie que vous y placiez vos projets, enfin voilà, tout ce que vous prévoyez de beau dans cette aquarelle. Et que vous vous imprégniez un petit peu de ces beaux objectifs, de ces belles intentions pour les fixer dans le papier. D'accord? Et on va y mettre évidemment de la magie. Donc, moi ce que je vous propose de faire comme d'habitude, tracer un trait au milieu ici. D'accord? Un joli trait qui va nous servir de repère. Et laisser de l'espace, hein, vous voyez dans ma feuille, je suis plutôt en bas et il y a de l'espace au-dessus. Hop. On va se focaliser là. Voilà, ça ne bouge pas. D'accord? On va maintenant faire notre petit personnage. Pour cela, on va très simplement, on va la faire de profil. Donc je vous propose de faire je vais essayer de le faire le plus simple possible, un triangle légèrement désaxé sur le côté. Donc on a notre triangle ici. Dans l'autre sens, on va faire un autre triangle, mais vous voyez, ces deux-là sont quasiment alignés, pas tout à fait, vraiment pas tout à fait, d'accord? Et après, hop, un autre triangle comme ceci. J'essaye vraiment de simplifier au maximum, hein. Ici, on va avoir un rond, un petit rond, d'accord? Et on va, donc c'est l'épaule, la poitrine, vous voyez, le dos et les fesses. Et là, on a notre corps, à peu près. Sauf qu'elle a un cou, voilà, qu'on va pencher un peu vers l'avant, et elle a une tête. Alors pour la tête, vous voyez, je fais suivre le menton au menton la même direction que la poitrine. Je fais vraiment très très simple, hein, d'accord? Donc je fais suivre, et là, hop, je remonte un petit peu, d'accord? Et ensuite, ici, je fais un rond. Alors là, j'ai peur que ma tête soit trop grosse, donc je vais réduire
Parce qu'il faut vraiment faire attention à ça. Moi, c'était une des erreurs que je faisais le plus quand j'étais étudiante, c'est que je faisais des têtes trop grosses par rapport à mes corps. Donc je réduis un petit peu. Vous voyez, je fais un rond un peu plus petit. Voilà. Mais ce que j'aurais voulu, la tête un peu en avant. Voilà. Alors, en fin de compte, il faut faire attention. On va pas faire les yeux, tout ça, hein, c'est trop compliqué, il y a trop de choses, enfin voilà. Elle a le menton qui est plus rentré, si vous regardez bien, par rapport à sa poitrine. D'accord? Ici, on a le côté du visage, la ligne des yeux. Vous voyez, là, on est assez petit. Et donc, ici, on va voir l'oreille, à peu près. D'accord? C'est juste pour vous situer les éléments. Et un tout petit bout de nez ici, si vous voulez le faire, mais on n'est pas obligé. Et donc, ici, elle a bien la tête baissée. Alors, on fait juste attention. Voilà, on enlève la ligne du menton, hein, qui n'est pas très jolie. Et on vient bien, hop, lui donner la forme du crâne. Voilà, à peu près, hein, d'accord? Ici, on a donc l'épaule. D'accord? Et on va faire quelque chose de très simple. Elle va avoir le bras juste comme si elle était en recueillement. Vous voyez? Comme si elle était en pleine méditation. Bon, là, la poitrine un peu haute, hein. Hop. Voilà, ça sera mieux par ici. Voilà. Elle a l'épaule. Voilà. L'épaule. Le coude. Et devant l'avant-bras. Alors moi, ce qui m'ennuie, vous voyez, c'est qu'elle penche un peu en avant. Vous voyez, sa ligne d'aplomb, elle est là. Elle manque un petit peu, selon moi, de mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je viens avec ma gomme mie-de-pain. Hop. Je viens un petit peu gommer mes traits et je viens en fait tracer une ligne un peu plus comme je voudrais, c'est-à-dire elle un peu plus cambrée. D'accord? Hop. Et du coup, elle va avoir ce qu'il faut. Voilà. Voici donc la première version dont je vous parlais. Vous voyez, elle a la tête baissée, les épaules vers le bas. Bon, les jambes sont seulement esquissées, mais on a vraiment une attitude abattue. On a vraiment une attitude légèrement triste. Donc maintenant, on va faire la seconde version et vous allez voir que ça va tout changer. On recommence. On a un premier triangle ici. Mais on va le faire partir un peu, alors c'est pas vraiment un triangle, hein, on va le faire partir vers l'avant, d'accord? On va avoir le cou ici. Ici, hop, on va avoir, parce que je veux un beau cambré, un espèce de parallélépipède, de trapèze, voilà, qui va symboliser, comment dire, sa courbure de rein. Ici, on va avoir une jambe et on va voir l'autre ici. Alors, on verra après pour la longueur. D'accord? On va lui donner une pose beaucoup plus dynamique que ce que je viens de faire. Voilà.
D'accord? Et ce qu'on va faire... Ah ouais, ça y est, ça me vient. Vous voyez, ce qui va être important, c'est ça, cette dynamique-là. D'accord? Vraiment, c'est ce qui va être important. Dynamique-là. Et je vais même changer. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va lui faire lever les bras. Ouais, c'est beaucoup mieux. Alors, je gomme bien ce que j'ai fait auparavant. Ici, on a le dos. Et en fin de compte, elle est de dos. Regardez. Hop. Et là, on a une belle dynamique. Hop là. Vous voyez, j'ai fait les traits simplement. Et ici, on a donc notre milieu du dos. On va avoir le cou. Et en fait, une tête de dos, ce qui est génial, c'est qu'on voit surtout l'arrière du crâne. C'est vraiment facile à faire une tête de dos. C'est qu'on voit l'arrière du crâne et un tout petit peu, vous voyez, comment dire, le cou. Et donc, elle a ces deux épaules qui sont là. D'accord? Donc là, vous avez votre personnage. Faites attention parce qu'elle a une jambe bien plus longue que l'autre. Surtout, bon, là c'est normal parce qu'elle remonte. Vous voyez, on va bien aller chercher la... Voilà, moi j'aime bien quand on voit bien la courbe ici. Moi j'ai toujours tendance à exagérer ça parce que je trouve ça joli. Ici elle a le bas des fesses, hein, d'accord? Donc déterminer quelle est la jambe devant, quelle est la jambe derrière. Moi je vais déterminer que la jambe de derrière c'est celle-ci, donc avec une cuisse. Hop, le mollet. Et la cheville, le talon. Vous voyez, elle vient chercher vraiment, donc du coup c'est un peu plus court, on vient chercher vraiment la longueur de la jambe, d'accord? Et en fait, celle-ci est en arrière, celle-ci est légèrement en avant, mais elles sont quasiment sur le même plan. Donc ici, le genou, il va être par là, d'accord? Après, on va avoir le mollet, la cheville, et aller sur la pointe des pieds, le talon et le haut du pied. Voilà. Vous voyez un petit peu? On a une belle silhouette là, élancée. Voilà, de dos. Ah, j'adore. Ça, j'adore. Alors, attention au mollet. D'accord? Faut toujours faire attention à la courbe du mollet. Là, on a la cuisse. Alors, je vais un tout petit peu... Non, c'est bon. Que vous voyez bien. Voilà. Ici, on a son genou. En fait, comment vous dire? En général, voilà, l'intérieur du mollet, le muscle intérieur. Bon, après, vous n'allez pas trop vous embêter, hein, mais là, on le voit bien. Vous voyez, le muscle, il est là. Vous voyez, on le voit bien. Regardez les... En fait, moi, j'ai un conseil pour vous. Si vous voulez faire des personnages et que vous ne savez pas trop où placer les muscles, le meilleur moyen eh bien, de vous entraîner, c'est d'observer l'anatomie du corps humain et des anatomies de corps humain musclés. Et une des pratiques sportives qui muscle un peu plus et qui étire, c'est la danse. Donc trouvez des photos de danseurs, de danseuses, et vraiment vous aurez, comme souvent, ils ont, à part les danseuses, elles ont leur tutu, mais parfois ils ont juste juste au corps. Vraiment, vous verrez bien les muscles où ils se posent. Voilà, c'est un petit tips que je vous donne ici. Et en fait, voilà, normalement, vous voyez, le muscle extérieur, je l'ai déjà dit, celui-ci est plus haut par rapport à ici, au niveau de la bosse. Après, on n'est pas obligé de les faire, en plus là, c'est vraiment une...
Voilà, c'est vraiment une illustration très symbolique. Vous voyez, on vient juste chercher le talon et la pointe. Voilà. On va être un peu comme ça, quoi. On va pas aller chercher trop. Vous voyez, là on a le creux du pied et devant le haut du mollet, enfin le mollet plutôt, parce que le haut de l'autre côté va être le plus haut va être de l'autre côté. Hop, hop. Voilà. Comme c'est petit, voilà, je vous conseille de pas trop vous perdre dans les détails. D'accord? Vraiment. Le but du jeu, vraiment, de cette illustration, c'est d'aller chercher cette dynamique. Voilà. Alors là, les bras sont un peu longs, mais hop, pareil, on va avoir le bras, le coude, l'avant-bras. Voyez? Et là, on va avoir le... comment ça s'appelle? Le poignet. Et après, on aura la main. Alors, vous faites la main dans le sens que vous voulez. Ça peut être sympa. Alors, soit vous ouvrez, voyez, soit vous faites vraiment dans le prolongement hop, le poignet. Voilà. Bon, c'est bien d'avoir quand même, voyez, petite décoche pour le poignet. Voilà. D'accord? Moi, j'aime bien mettre en avant, voilà, ce petit décochement là, ça, en fait, l'os du poignet, ici. Voilà, et de l'autre côté, pareil. Le coude ici, l'avant-bras, le poignet et la main. Vous voyez, avec les doigts hein, qui pointent bien vers le haut. Voilà pour notre joli, très joli personnage. Alors, la main, c'est quelque chose... J'essaie que ma caméra floute pas, hein, mais je sais pas comment faire. Ça m'embête. Vraiment, j'allais dire ça me saoule, mais c'est vrai que ça me saoule. Voilà. Là, on a le bras, d'accord? On a le poignet. Et donc, la main, c'est toujours un espèce de petit trapèze. Voilà, qui correspond à ça. Voyez? Et après, donc, l'index et le pouce. Mais le pouce, par contre, faut pas que ça fasse des pinces de crabe. Voilà. En fait, on veut faire ça. Vous voyez? Donc, il y a un bel arrondi ici. En fait, on veut même faire ça. Vous voyez? Le décochement du poignet, le prolongement de l'index et le pouce ici. Alors là, on est trop petit pour faire cette forme-là, mais c'est vraiment très joli à faire. Moi, c'est ce que je vais chercher en général. D'accord? Vous voyez là, ici, là, le petit décoche. Mais je suis tellement petite, voilà, que c'est difficile. Voilà, le pouce et l'index. On pourrait même faire les autres doigts derrière. D'accord? Voilà, là, on a une belle attitude d'espoir, d'élancer, de... Voilà. Je plonge, je plonge dans... Et encore, sa tête est un peu grosse, hein, toujours. Je plonge dans 2025 avec confiance. Voilà, c'est mieux comme ça. Avec confiance et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. D'accord? Et donc, pour symboliser cet espoir et surtout cet ancrage, voyez, quand je vous parle d'ancrage, ça veut dire que vous savez exactement où vous êtes aujourd'hui. Voyez, vous savez où vous en êtes.
Alors on fait bien voilà. Ici, hop. Alors le coup paraît un peu long, mais pensez qu'il vient s'accrocher. Vous voyez, si vous passez la main derrière votre tête, vous sentez, il y a la nuque, et au-dessus, ça monte un peu plus haut que les oreilles, vous voyez, vous avez l'arrière du crâne. Et donc c'est ça que j'ai symbolisé ici. Après, nous, on va faire des cheveux, donc ça va un petit peu être changé. Vous voyez, ça va être un petit peu... on va le masquer un peu, mais vraiment pour que vous compreniez comment les choses s'articulent. C'est très important, toujours pour moi, que vous compreniez ce que vous dessinez. C'est vraiment important. Et donc, moi, je vous parlais d'ancrage, en fait, comme un arbre. Vous voyez, un arbre, il a ses racines profondément ancrées dans le sol. Il sait où il est et il sait qui il est. Vous voyez? Et surtout, il sait ce qu'il veut. Et moi, bon, je vous en parlerai certainement dans un prochain vlog. En début d'année, comme ça, je fais toujours un point sur mes vrais objectifs, autant personnels que professionnels. D'accord? Donc je sais exactement où je veux et je sais que je veux grandir, que je veux m'élancer. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Vous voyez, on viendra faire comme s'il y avait un... On va jouer, voyez, comme si ici elle avait des racines, voyez, et qu'il y avait un vrai élan. Voyez, on va jouer avec des effets ici, et surtout ce que j'ai envie de faire, c'est de faire comme si c'était un arbre. Donc on va s'amuser ici à faire partir comme des branches. Alors si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah, faites des tourbillons. Voyez, c'est un peu ésotérique, c'est un peu spirituel, mais moi j'aime tellement ça. Voilà, on va faire partir ici comme si elle était un arbre qui s'élançait dans le ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Qui grandissait. Et on va avoir, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, on va avoir ses cheveux. Alors je sais pas si je l'ai fait... parce que j'aime bien l'espace qui est là. Alors je ne sais pas si je lui fais juste les cheveux. Voyez, symbolisés ici. Comme ça on gomme tout ça. Tout ça on va venir le faire en blanc. Hop, moi j'adore. J'adore ce style de dessin. On raconte une vraie histoire. Voilà, on va voir après pour ses cheveux. Ce qui est plus important pour moi, elle est un peu magicienne, vous voyez, c'est d'aller chercher ces branches. Hop, qui poussent et qui s'élancent vraiment. Pensez à faire les décochements. Voilà. Et en fait, au bout, on va avoir comme des petites fleurs. Vous voyez, ça pousse. C'est les projets, ça. Vous voyez, c'est encore un peu timide, mais c'est là. Vous voyez, et puis il va y avoir un espèce comme ça de... une magie hyper symbolique, hyper, comment dire, dynamique, qui va vous emmener vraiment dans cette direction-là, vers l'avenir. Alors j'aurais peut-être dû la mettre un peu sur le côté, mais c'est pas grave. J'aime bien comme ça. Et ça, on va faire en blanc. D'accord?
On va venir donner. Et j'aurais bien en... Ah, et puis là, on va mettre un texte. 2025. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, en doré. Ça peut être très bien. Ah, c'est une... Ouais. Ça va être une belle aquarelle. Bon, là, ça fait trop. J'aime pas. Juste un peu de volume, vous voyez, un mouvement qui part de là, qui part de la terre et qui s'élève. Vous voyez, l'énergie qui s'envole. Vraiment, j'ai envie de ça. Et là, du coup, on va se mettre 2025, par exemple, et un mot fort pour qualifier, pour donner le ton à cette année. Vous voyez? Alors moi, ça pourrait être envol, ça pourrait être ouais, confiance, ça pourrait être expansion. Vous voyez ce que je veux dire? Abondance dans tous les domaines. Ouais, je vais choisir ça, moi. Abondance. D'accord? Donc, je vais chercher. Ouais, c'est très bien ça. Ça me va très bien. Abondance. Ça s'envole. Vous voyez? Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ça vous parle. Voilà. J'espère que ça va vous emmener dans cette belle énergie pour 2025. Donc maintenant je vais essayer de trouver une belle, comment dire, une belle illustration, enfin pas une illustration, mais une belle typo pour faire mon 2025. Donc je vais me mettre à 5 cm parce que je veux qu'il soit quand même assez gros. Il remplit l'espace ici. Et voilà, et 2 cm de largeur. D'accord? Voilà, comme ceci. Hop. Et hop. Voilà. Et je vais aller dans bullet journal. Je me suis fait un tableau bullet journal. Alors, il faut que je le trouve là. Et il me faut que j'ai des chiffres. Alors moi, j'ai surtout des lettres, de beaux chiffres. Je cherche un peu. Ouais, ça c'est pas mal. Alors, 2025. D'accord? On n'est pas obligé de faire exactement... comment dire? On n'est pas obligé de faire exactement les mêmes chiffres, hein, comme il y a 2. Laissez-vous porter. Essayez juste de faire quelque chose de joli pour que vous ayez plaisir vraiment à le regarder. D'accord? Et puis, ouais, avoir comme ça, ouais, quelque chose de joli, tout simplement. Alors, le 2. Je fais la forme de base. Je vais me laisser porter. Hop. Voilà. 2000. Je vais le faire en doré, ça. Voilà. 2025. Voilà. Encore un 2. Voilà. Voyez, et un joli 5, petit en haut. Alors là, il est un peu trop éloigné, vous voyez. Hein. Le plus dur du 5,
enfin le plus dur, ce qui prend le plus de place, c'est la boucle du bas. Voilà. Voilà, un joli 2025. Donc là, hop. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. Voilà. Voyez. Et en dessous, j'écrirai l'abondance. Parce que c'est ce que je veux pour cette année. En petit par contre. Je l'écrirai en petit. Pour pas que ça vienne... comment dire... voilà, pour pas que ça vienne jurer. Donc par exemple, hein, j'écrirai l'abondance... pardon. Si je le fais en petit comme ça... voyez, un joli B. Voilà, un truc comme ça, quoi. Je vais voir. J'aime pas trop. C'est pas assez penché. Mais bon, ça sera quelque chose d'un peu comme ça. Et je veux quelque chose d'un peu... je veux quelque chose de vraiment dynamique. Alors, en fin de compte, hein, vous voyez, là j'ai pris un peu de recul et j'ai l'impression que mon trait n'est pas droit, ou alors c'est donné par l'écriture, mais en tout cas je vais gommer parce que ça me plaît pas, c'est trop près du 2025, enfin voilà, il y a quelque chose qui me chiffonne. Donc pour l'instant, je vais me laisser un peu de temps, je vais juste gommer un tout petit peu, mais pas trop, hein, les traits du personnage, parce que quand on met le liquide de masquage dessus et qu'on l'enlève, ça a tendance à enlever les pigments en fait, la graphite. Donc vraiment c'est pas grave si vous laissez, je veux dire, comment dire, un peu de graphite comme ça dessus. Voilà, vous venez bien enlever par contre les traits de construction de votre 2025. Et voilà, moi je retrace un peu le 5 et je suis vraiment contente en fait de cette illustration qui symbolise vraiment bien ce que je veux faire cette année, c'est-à-dire me déployer, faire pousser mes branches tout en étant bien ancrée dans le sol. C'est hyper important pour moi. Donc je vous laisse vous amuser avec ce dessin. Je vous recommande même, je vous conseille, je vous invite à le personnaliser un petit peu. Changez les branches, changez peut-être un petit peu la direction. Si vous voulez que vos branches prennent plus de place, faites-le. La semaine prochaine, on fait le fond ensemble. Vous allez voir un superbe fond que j'adore. Et à la fin, peut-être qu'on le fera à la fin du fond ou alors on le fera dans une troisième vidéo parce que j'ai vraiment envie de découper pour me concentrer sur un cours à chaque fois. Dans une troisième phase, on fera les détails et on viendra voir comment des détails nous poussent à aller chercher le beau. Voilà. En tout cas, je vous fais des énormes bisous. Vraiment, je vous embrasse tellement fort. Encore une merveilleuse année et on se dit à très vite pour la suite de cette belle aventure. Je vous embrasse super fort.